Bonjour, je m'appelle Evelyne Dior-Sampa et je suis la directrice générale de WIC Capital, qui est un fonds d'investissement mis en place par l'Women's Investment Club et qui cible exclusivement des entreprises dirigées par des femmes au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Depuis le lancement, nous sommes ravis d'annoncer qu'aujourd'hui, nous avons accompagné 18 entreprises au total, 5 sous forme de prise de participation, donc d'equity. Et ces 5 entreprises ont pu lever ensemble 1 milliard grâce à nous et à nos partenaires financiers, et 13 entreprises à qui on a fait des crédits à taux zéro pour les préparer à l'investissement et les pousser un peu. Donc c'est des résultats extrêmement satisfaisants en matière de sur le plan financier et aussi en matière d'impact généré par notre portefeuille. Alors déjà, peut-être je vais revenir un peu sur la thèse d'investissement du fonds. Donc nous, notre thèse d'investissement, c'est de dire qu'on va déployer, libérer le potentiel des entreprises dirigées par des femmes en apportant le capital adéquat, l'assistance technique et les réseaux d'affaires. Et c'est de cette thèse d'investissement que découle notre stratégie, qui est de dire on va prendre des participations dans les entreprises avec des tickets qui vont entre 25 millions et 300 millions de francs CFA, je l'ai dit. Pourquoi prendre des participations? C'est que ça nous permet d'apporter du capital patient et du capital intelligent. Du capital patient, parce que l'investisseur en capital est en mesure de rester des années, d'accompagner des années l'entreprise sans générer de revenus, donc pas de dividendes. Intelligent, parce que l'investisseur en capital intervient dans la gouvernance de la société et apporte son expertise et son expérience. L'expérience générée à partir d'autres participations aussi que cet investisseur a prises. Et donc pour WIC Capital concrètement, nous on va toujours faire un mix dans nos interventions entre cette partie de prise de participation, d'achat d'actions et une petite part de dette actionnaire tout de même. Et donc le deuxième volet d'activité de WIC Capital, c'est la WIC Academy, qui permet d'apporter l'assistance technique dont je parlais tout à l'heure. Et cette assistance technique, concrètement, c'est d'abord avant investissement, donc des entreprises qu'on identifie, qui ont du potentiel, mais qui ont encore des problématiques à lever, encore des gaps, et qui ont besoin d'accompagnement avant d'être en mesure de supporter une analyse approfondie du fonds, une due diligence du fonds. Et la WIC Academy, au-delà du pré-investissement, apporte aussi de l'appui post-investissement pour des entreprises auxquelles nous avons apporté des fonds, mais qui ont des problématiques spécifiques que nous avons identifiées pendant notre due diligence et pour lesquelles nous apportons un support, que ce soit sur la réflexion RH, la mise en place de certains processus, l'achat de certains outils. Donc c'est ça que la WIC Academy fait. Et puis je viens au troisième volet de notre thèse d'investissement qui est les réseaux d'affaires, la mise à disposition de réseaux d'affaires. Aujourd'hui, le WIC, qui est à l'origine du fonds, c'est 99 femmes de seniorité et d'expertise variées, qui sont en mesure d'apporter ces réseaux d'affaires et de régler des problématiques très concrètes pour les entreprises que nous accompagnons et qui apportent aussi leur mentorat. Donc ça, c'est extrêmement important pour les petites entreprises qui sont dans nos cibles. Cette convention, elle est extrêmement importante parce que c'est vraiment de la mise en commun de ressources, que ce soit la ressource financière. Ecobank s'engage aujourd'hui à cofinancer des entreprises qu'on a financées. Et d'ailleurs, c'est un win-win parce que pour Ecobank, c'est des entreprises qui sont quelque part dérisquées par l'investissement en capital que nous sommes. Nous, lorsque nous finançons, nous faisons toujours une analyse beaucoup plus approfondie que ce qu'une banque fait. C'est normal parce qu'on entre dans la société, on est actionnaire. Et du coup, Ecobank, pour eux, c'est aussi un gage de qualité de la part des dossiers qu'on leur enverra. Donc que ce soit au moment de notre investissement ou même post-investissement. Parce que, par exemple, certes, on apporte le capital initial, mais après, une banque dans son quotidien, une entreprise dans son quotidien, elle a des besoins très court terme, d'escompter des choses, un petit gap de trésorerie qu'il faut combler. Et c'est là qu'un partenaire bancaire de confiance est important. Et en plus, avec ce programme élevé, Ecobank va au-delà de son activité de banque classique et apporte aussi de l'assistance technique sur les volets technologiques, aussi tout un programme qui est très similaire à celui de la WIC Academy. Et là aussi, nous nous engageons à mutualiser nos efforts pour toucher une cible plus large à la fin. Et là où c'est aussi intéressant pour nous, c'est que Ecobank, en tant que banque, touche une cible beaucoup plus large que nous, dans les régions là où on n'est pas forcément. Et donc peut aussi nous apporter des dossiers qui ne sont pas encore en mesure d'accompagner, ou des dossiers qu'ils souhaitent accompagner, mais qu'ils iraient accompagner d'autant plus si nous sommes présents
C'est vraiment un partenariat stratégique. Alors, nous avons un programme d'investissement extrêmement ambitieux pour cette année. En général, un fonds d'investissement réalise 3, 4, 5 investissements par année. Aujourd'hui, on a commencé fort avec ces premiers 13 amorçages que nous avons faits, qui sont des futurs investissements pour nous. Notre objectif, c'est vraiment de réaliser une dizaine d'investissements en capital dès cette année et de continuer avec ce rythme-là, de boucler notre tour de table, notre levée de fonds. On est encore en train de lever pour atteindre cette cible de 11 milliards, qui va servir aussi bien au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire. Et puis, on ne te pose aucune limite. Aujourd'hui, notre modèle intéresse, de la même façon qu'il s'est répliqué en Côte d'Ivoire, intéresse énormément de femmes dans d'autres pays africains. Donc, ne soyez pas surpris si dans quelques années, vous entendez parler du WIC Bénin, du WIC Tchad, du WIC Congo. Dans les prochaines années, ça va certainement être ça.